Par une nuit pluvieuse, dans un steakhouse bondé, un ancien marine discret a murmuré 2 mots au chef de la police de la ville : « Ne parlez pas ». Quelques secondes plus tard, tout a basculé. Quel danger caché a-t-il perçu avant tout le monde? Et comment cet instant a-t-il déclenché une série d'événements courageux, d'amour et de rédemption que personne n'aurait pu prévoir? Maintenant, plongeons-nous dans la nuit où tout a commencé. La nuit sentait la pluie et la fumée de bois, le genre de bruine de fin d'automne qui recouvrait toutes les surfaces et faisait briller les enseignes au néon comme de l'aquarelle. Aaron Brooks resserra le col de sa veste militaire, usée par les intempéries, tandis que lui et sa fille Bella, âgée de 8 ans, traversèrent le petit parking en direction du Cedar Steakhouse. La lumière chaude à l'intérieur se répandait à travers les hautes fenêtres, promettant le confort et un repas d'anniversaire tranquille qu'ils s'étaient promis depuis des semaines. Bella sautilla légèrement par-dessus une flaque d'eau, ses cheveux noirs s'échappant d'un bonnet rouge en tricot. « Ça sent le feu de camp », dit-elle en levant le visage vers la brume. Aaron sourit, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. « C'est le chêne sur lequel il cuisine, les meilleurs steaks de la ville. Tu as bien choisi, ma petite. » À l'intérieur, le steakhouse bourdonnait du doux cliquetis des couverts et du brouhaha des conversations. Des poutres en bois encadraient de la pièce et un long mur de briques arborait des photos encadrées d'éleveurs et de bovins primés. Une cheminée crépitait dans le coin le plus éloigné. L'odeur du bœuf grillé et du beurre au romarin les enveloppait comme une couverture accueillante. L'hôtesse les conduisit à une banquette le long du mur du fond, près d'un couloir qui disparaissait vers la cuisine. Aaron a aidé Bella à enlever son manteau et s'est assis en face d'elle. Elle a posé ses mains sur la tasse de chocolat chaud que la serveuse leur a apporté presque tout de suite. Quelqu'un avait dû la voir frissonner. Pendant un instant, Aaron s'est laissé aller à se détendre. Les soirées comme celle-ci étaient rares depuis l'accident de sa femme, 3 ans auparavant. Entre les chantiers et les horaires scolaires, dîner au resto semblait être un petit miracle. Puis, il sentit un picotement dans la nuque. C'était subtil au début, juste le léger frottement de quelque chose de métallique contre le carrelage derrière la porte de cuisine entr'ouverte. Une ombre bougea là où elle n'aurait pas dû. Il laissa son regard vagabonder dans la pièce sans tourner la tête. 2 hommes en veste sombre traînaient près du bar, l'un d'eux faisant semblant de lire un menu qu'il n'avait pas ouvert depuis 10 minutes. La porte de la cuisine s'est légèrement ouverte, laissant entrevoir un éclat d'acier inoxydable qui n'était pas un ustensile de cuisine. Des années de déploiement militaire dans des villages poussiéreux avaient appris à Aaron à analyser une pièce comme d'autres lisent les panneaux de signalisation. Quelque chose n'allait pas. Il a glissé une main sur la table et a recouvert les petits doigts de Bella. « Chérie », a-t-il dit doucement, « que dirais-tu d'aller aux toilettes avant que le dîner n'arrive ?» Bella a penché la tête. « Mais je n'ai pas besoin d'y aller. S'il te plaît, dit-il, le ton calme de sa voix suffisant pour qu'elle acquiesce. Elle connaissait ce ton, qu'il utilisait lors des exercices d'évacuation incendie et des orages nocturnes. Aaron croisa le regard de l'hôtesse et lui fit signe. « Pourriez-vous l'accompagner aux toilettes ? J'ai besoin de m'étirer le dos. » La jeune femme sourit et emmena Bella. Ce n'est que lorsqu'elles eurent disparu dans le couloir qu'Aaron se leva. Son rythme cardiaque ralentit comme il le faisait toujours avant une fusillade, régulier, délibéré. Il se tourna vers la table la plus proche, où la chef de la police Claire Anderson était assise avec 2 inspecteurs. Il la reconnut grâce au journal local, une femme d'une 40aine d'années au regard perçant, réputée pour avoir nettoyé le trafic de drogue sur le front de mer. Ce soir-là, elle portait un blazer anthracite et dégageait une autorité tranquille qui n'avait pas besoin d'un badge pour être visible. Aaron s'approcha, ses bottes silencieuses sur le bois poli. Quand elle leva les yeux, il baissa la voix jusqu'à murmurer d'une voix rauque, façonnée par des années de sable et de fumée. « Ne parle pas, écoute juste. » Claire fronça les sourcils. Les inspecteurs levèrent les yeux, surpris. Aaron garda le regard fixe, avec le calme d'un homme qui a vu trop d'embuscades. Il y a un mouvement suspect dans la cuisine. 2 hommes au bar ne sont pas là pour dîner. Je pense que quelqu'un prépare un coup. Pendant un instant, personne ne bougea. Dehors, la pluie tapait sur les fenêtres comme une 2e horloge qui tic-taquait. Claire l'étudia, analysant sa posture et son regard comme le font les officiers chevronnés. Il ne sentait pas l'alcool. Il n'était pas nerveux comme un farceur. Il y avait quelque chose dans la position de ses épaules, l'économie de mouvement d'un soldat, qui lui disait qu'il croyait chaque mot. Elle se leva sans faire grincer la chaise, une main glissant vers la radio à sa hanche. « Dans quelle direction ?» murmura-t-elle. Aaron inclina la tête vers la porte battante, la cuisine. Un avec une arme, peut-être plus. Les 2 au bar font le guet. L'un des détectives prit son téléphone pour appeler la centrale, mais avant qu'il n'ait pu parler, un léger cliquetis résonna dans la cuisine, comme un plateau métallique tombé trop doucement pour être un accident. Le regard de Claire s'aiguisa. Elle toucha le micro sur son revers et murmura un code pour demander des renforts immédiats.
Sa voix était à peine plus forte qu'un souffle. L'air dans le resto sembla changer de température. Les conversations s'estompèrent, comme si la pièce elle-même sentait le danger. Les sens d'Aaron s'aiguisèrent. Il pouvait maintenant sentir l'odeur âcre de l'huile à fusil par-dessus la fumée des steaks. Un mouvement soudain. La porte de la cuisine claqua vers l'extérieur. Un homme en tablier noir sortit, une main cachée sous une serviette pliée. L'instinct d'Aaron hurla. Il agit avant même de réfléchir. Il pivota autour de Claire, tirant une chaise de la main gauche, tandis que sa main droite saisissait le poignet de l'agresseur. La serviette tomba, révélant le reflet d'un pistolet muni d'un silencieux. L'homme grogna, surpris par la rapidité de la riposte. Les deux hommes au bas repoussèrent leurs tabourets à l'unisson. Claire aboya d'une voix perçante, tranchant dans le silence stupéfait de la salle à manger. Les clients se sont cachés sous les tables. Des verres se sont brisés. Aaron a enfoncé son épaule dans la poitrine du tireur, le plaquant contre le mur de briques. Un coup de feu étouffé a retenti, à peine plus fort qu'un bouchon de champagne, mais la balle s'est enfoncée sans danger dans la poutre au-dessus. Claire s'est précipitée vers le bar au moment où le deuxième homme mettait la main dans sa veste. Son arme de service a quitté son étui dans un mouvement fluide et précis. « Lâchez ça, s'il vous plaît », a-t-elle ordonné. Le suspect a hésité, a vu la flamme dans ses yeux et s'est figé. Le troisième homme s'est précipité vers la porte, mais il est entré en collision avec un serveur qui portait un plateau d'assiettes chaudes. Le bruit de la collision et le sifflement de la sauce brûlante ont rempli l'air tandis qu'un autre détective le plaquait au sol. Aaron a arraché le premier pistolet et l'a envoyé valdinguer à coups de pied. L'agresseur a tenté un coup de coude désespéré. Aaron s'est déplacé, utilisant l'élan de l'homme pour le projeter sur le parquet. Des années d'entraînement au combat rapproché dans les marines se sont déroulées avec une précision mécanique. En quelques secondes, la salle était plongée dans le chaos, avec des clients qui criaient, des couverts qui s'entrechoquaient et le bruit lointain des sirènes qui se rapprochaient. Claire a légèrement baissé son arme et a croisé le regard d'Aaron. Pendant un long moment, aucun des deux n'a parlé. La pluie ruisselait sur les fenêtres comme des fils d'argent, et l'odeur du steak brûlé se mêlait à celle, métallique, de l'adrénaline. Finalement, elle dit doucement « Tu viens de sauver beaucoup de vies ». Aaron expira la discipline marine, laissant place au tremblement d'un père qui avait mis son enfant à l'abri du danger. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire », répondit-il. La petite voix de Bella résonna dans la salle depuis le couloir. « Papa ». Elle serra la main de l'hôtesse, les yeux écarquillés mais secs. Aaron fut submergé par un tel soulagement que ses genoux faillirent se dérober sous lui. Il s'accroupit pour la serrer contre lui, murmurant une prière de remerciement silencieuse, tandis que les premières voitures de police s'arrêtaient dans un crissement de pneus à l'extérieur. À l'intérieur du Cedar Steakhouse, le temps semblait avoir repris son cours, mais rien de cette nuit ne serait plus jamais comme avant. Le Cedar Steakhouse était plongé dans un silence stupéfait. L'odeur savoureuse du chêne brûlé flottait sous une odeur métallique d'huile à fusil et de peur. Les gyrophares bleus et rouges de la police clignotaient à travers les vitres striées de pluie, comme le battement de cœur d'une ville agitée. Aaron Brooks se tenait près du mur de briques où il avait plaqué le tireur quelques instants plus tôt. Sa respiration s'était enfin calmée, mais tous ses muscles étaient encore prêts à bondir. Dehors, les pneus éclaboussaient le trottoir mouillé, tandis que les renforts s'arrêtaient dans un crissement de pneus. À l'intérieur, les agents en uniforme se déplaçaient avec une efficacité redoutable, saisissant les armes et vérifiant que les clients choqués allaient bien. Le tireur, menotté, regardait le sol d'un air renfrogné. La chef Claire Anderson baissa sa radio, le ton autoritaire de sa voix s'adoucissant maintenant que la menace immédiate était passée. Elle regarda à travers la pièce où Aaron était accroupi à côté de Bella, qui s'accrochait à son cou comme un marin à la dernière planche de bois. « Vous allez bien tous les deux » demanda Claire en s'approchant. Les grands yeux bruns de Bella rencontrèrent les siens. « Papa m'a dit de rester tranquille », dit-elle dans un murmure tremblant. « Je l'ai fait. » Aaron écarta les mèches de cheveux humides du visage de sa fille. « Tu as très bien réagi », dit-il en embrassant le sommet de son bonnet en tricot. Il se tourna vers Claire. « Nous allons bien, mieux que bien, grâce à vous et à votre équipe. » Un détective s'approcha, portant le pistolet retrouvé dans un sac scellé. « Chef, le silencieux est de qualité militaire, dit-il. Ce n'est pas du bricolage. Celui qui a envoyé ces types savait ce qu'il faisait. » Claire serra les mâchoires. « C'est ce qui m'inquiète. » Les mots restèrent suspendus dans l'air enfumé. Aaron perçut l'inquiétude qui se cachait derrière son apparence calme. Il connaissait ce regard, c'était celui de quelqu'un qui venait de réaliser que la bataille n'était pas terminée. Lorsque le dernier client effrayé eut fini de faire sa déposition et eut disparu dans la nuit pluvieuse, il ne restait plus que les policiers et le personnel. Le Cedar Steakhouse semblait étrangement vide sans ses rires et sa musique habituelle. Aaron était assis avec Bella dans leur coin, buvant un café froid, tandis que Claire terminait un appel téléphonique urgent près de la porte.
Lorsqu'elle revint, elle tenait un mince carnet en cuir et arborait une expression aiguisée par des années de travail dans la police. « Ça vous dérange si je me joins à vous » demanda-t-elle. « S'il te plaît ?» Aaron se déplaça pour lui faire de la place sur la banquette. Bella se blottit contre son père, somnolente. Claire esquissa un petit sourire. « Elle est courageuse », dit-elle doucement. La plupart des adultes auraient paniqué. Aaron passa un bras autour de sa fille. « Elle tient de sa mère », dit-il, la voix étranglée pendant un instant. Puis il revint aux choses sérieuses. « Tu penses que c'est plus grave qu'un simple vol qui a mal tourné ?»« Oui. » Claire ouvrit son carnet et tapota une page. « L'homme que tu as arrêté est lié à un réseau criminel organisé que nous suivons depuis des mois. Ils sont spécialisés dans les contrats à gros enjeux, le blanchiment d'argent et les maisons de jeux comme celle-ci. Selon notre service financier, le propriétaire du Cédar a des flux de trésorerie inexpliqués. » Elle leva les yeux. « Le plus effrayant. Quelqu'un au sein de mon département savait que je serais ici ce soir. » Aaron plissa les yeux. Une fuite interne. Claire acquiesça. On a gardé ce dîner secret. Pas de réservation, pas de publication sur les réseaux sociaux. Seule mon équipe immédiate était au courant, ce qui signifie que l'un d'entre eux a peut-être informé ces types. Aaron repensa aux 2 hommes au bar qui avaient agi avec une précision militaire. Ce n'était pas leur première fois. On aurait dit qu'ils avaient répété chaque détail. Claire l'observa attentivement. « Tu parles comme quelqu'un qui a déjà été victime d'une embuscade. » Aaron hésita. Peu de gens en dehors de ses frères marines connaissaient les détails de ces missions. « J'ai servi dans les forces spéciales, dit-il. Enfin, reconnaissance, Afghanistan, Fallujah, quelques endroits que je ne peux pas nommer. J'ai appris à analyser rapidement une situation, sinon je ne rentrais pas à la maison. » Quelque chose s'adoucit dans le regard de Claire, une reconnaissance qui allait au-delà du respect professionnel. « Ça explique comment tu as vu ce que nous autres avons manqué. De vieilles habitudes, dit-il. Elles ne disparaissent pas facilement. » Un coup frappé à la cabine les interrompit. Le détective Cal Bryant, grand et large d'épaules, avait l'air inquiet. « Le chef de la police scientifique veut te voir dans la cuisine. Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Claire se leva, puis regarda Aaron. « Tu veux bien venir? Tu as vu la pièce avant le chaos. Ton point de vue pourrait nous aider. » Aaron jeta un coup d'œil à Bella, qui luttait pour garder les yeux ouverts. « Je ne veux pas la laisser seule. »« Je peux rester, » proposa Cal. « J'ai une fille à peu près du même âge. On va s'asseoir ici. » Bella fit un petit signe de tête, faisant confiance à l'inconnu parce que son père lui faisait confiance. Aaron lui serra la main. « Je reviens dans quelques minutes. Commande le plus gros gâteau au chocolat qu'ils ont. » « D'accord. » Elle esquissa un petit sourire. La cuisine sentait la fumée et l'eau de javel. Des techniciens de la police photographiaient chaque recoin, tandis que de la vapeur s'échappait des grillades à moitié cuites abandonnées sur le grill. Claire guida Aaron vers un couloir de service étroit où une lourde porte en acier était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur se trouvait un bureau exigu rempli de factures de vin et de registres d'approvisionnement. Mais ce qui attira l'attention d'Aaron n'avait rien à voir avec la cuisine. Une carte numérique du resto avec des lignes de vue marquées en rouge et un petit sac de voyage à moitié ouvert, révélant d'autres armes dissimulées. « Ils étaient prêts pour un siège », dit Aaron à voix basse. Claire acquiesça d'un air sombre. « Et regardez ici. » Elle lui tendit une feuille de papier scellée dans une pochette en plastique. C'était une impression du plan de table de ce soir, surligné en jaune autour de sa table. Aaron expira. « Cela confirme une fuite interne. C'est pire que ça, » a ajouté Claire. Les horodatages sur ce document proviennent d'un serveur de messagerie crypté qu'on utilise uniquement pour les opérations importantes. Celui qui l'a transmis savait exactement comment effacer ces traces. Une pensée a glacé Aaron. S'ils ont planifié ça avec autant de soin ce soir, ce n'était pas pour te faire peur. C'était pour t'achever. La voix de Claire restait calme, mais les muscles de sa mâchoire se sont tendus. C'est aussi mon avis. De retour à la cabine, Bella somnolait paisiblement sous le regard vigilant du détective Bryant. Le cœur d'Aaron se radoucit à cette vue, sa petite fille dormant à travers la tempête, comme si elle faisait confiance au monde parce qu'il était près d'elle. Il se glissa sur le siège et lui caressa les cheveux en silence, reconnaissant pour chaque respiration qu'elle prenait. Claire s'assit à nouveau en face de lui, le poids des nouvelles preuves pesant sur elle. « Aaron, j'ai besoin de te demander quelque chose d'inhabituel, » dit-elle. « Tu as remarqué des choses que même mes meilleurs détectives ont manquées. Serais-tu prêt à nous aider au moins jusqu'à ce qu'on trouve qui a divulgué ma position ?» Aaron soutint son regard déterminé. Après avoir quitté les marines et perdu sa femme, il s'était promis de ne plus jamais retourner dans le monde des ombres et de la violence. Mais ce soir-là, il avait failli perdre Bella. L'idée que le danger rôdait toujours, à la recherche de quelqu'un qui était rapidement devenu plus qu'un étranger, rendit sa décision plus facile qu'il ne l'aurait cru. « Je vais vous aider », dit-il simplement. « Mais seulement si ça permet d'assurer la sécurité de ma fille. » Claire lui tendit la main. «
C'est tout ce que je pouvais demander. Leurs poignées de main étaient empreintes d'une gravité silencieuse, une alliance tacite forgée dans l'air enfumé d'un steakhouse qui ne lui semblerait plus jamais ordinaire. Dehors, la pluie se mit à tomber plus fort, tambourinant sur l'auvent comme un lointain roulement de tambour de guerre. Ah, on savait que le combat était loin d'être terminé. Pourtant, en regardant le visage paisible de Bella et en croisant le regard déterminé de Claire, il sentit une nouvelle résolution prendre racine en lui. Quelles que soient les ombres qui l'attendaient derrière la porte de la cuisine, il était prêt à les affronter. Le lendemain matin se leva grise et pâle, une lumière blafarde filtrant à travers les nuages épais. Aaron Brooks se réveilla tôt, comme à son habitude, son corps toujours réglé sur l'horloge interne d'un marine. Mais au lieu du rythme tranquille habituel consistant à préparer le café et à emballer le déjeuner de Bella pour l'école, son esprit ne cessait de repasser la nuit précédente. Chaque cliquetis d'acier, chaque ombre vacillante dans la cuisine du Cedar Steakhouse. Bella dormait encore dans la pièce voisine, son souffle doux résonnant sous la couette. Aaron s'arrêta à la porte de sa chambre, laissant la vision de sa respiration régulière l'ancrer. La nuit dernière aurait pu se terminer différemment. Cette pensée lui pesait sur la poitrine et le poussa à promettre silencieusement de la protéger de toutes ses forces. Lorsque son téléphone vibra, il faillit ne pas répondre. L'identifiant de l'appelant indiquait Claire Anderson. « Bonjour ». Sa voix était douce mais chaleureuse. « Désolé d'appeler si tôt. Vous allez bien tous les deux ?»« On va bien », répondit Aaron en baissant la voix pour ne pas réveiller Bella. « Elle dort encore. Je pense qu'elle se sent en sécurité et c'est ce qui compte. »« Je suis contente », répondit Claire. Puis son ton devint plus professionnel. « Il y a autre chose. Le labo a trouvé des empreintes sur les armes. L'un d'eux appartient à un gars qui s'appelle Leo Sanucci. Il est lié à un réseau de crimes organisés qui bosse sur le front de mer. Mais le plus inquiétant, c'est le plan de table avec mon nom. Ça doit venir de l'intérieur. » Aoun agrippa le bord du comptoir. « T'as trouvé qui est la taupe ? » ?»« Pas encore. Mais le cercle est petit, trop petit pour être rassurant. » Elle hésita, puis ajouta. « J'aimerais qu'on se voie plus tard dans la journée. Il y a quelque chose que tu devrais voir, quelque chose qui relie la nuit dernière à un tableau plus large. » Aaron pensa à Bella. « Je dois d'abord la déposer à l'école. Où veux-tu qu'on se retrouve ? Restons dans un endroit public, mais calme. Il y a un petit café à 2 pâtés de maison de la gare, Brooklyn and Bean. Midi, j'y serai. » À midi, la pluie s'était transformée en une brume qui flottait dans l'air comme un souffle. Brooklyn and Bean était niché entre un fleuriste et une librairie d'occasion, le genre d'endroit où la vapeur embuait les vitres et où du jazz jouait doucement en fond sonore. Claire était déjà assise à une table dans le coin, un dossier ouvert à côté de son café au lait. Elle semblait différente à la lumière du jour, moins la chef de police autoritaire et plus une femme qui appréciait le café fort et un moment de tranquillité. Pourtant, l'intensité de son regard n'avait pas disparu. Aaron s'est glissé sur la chaise en face d'elle. Quelle est la situation dans son ensemble ? Claire tapota le dossier. Le réseau Sanui utilise des restaurants haut de gamme comme couverture pour blanchir de l'argent et mener des activités plus directes. Le Cedar Steakhouse est l'un des nombreux restaurants sous surveillance discrète. Nous soupçonnons que certaines de leurs opérations servent de refuge pour des tueurs à gages. Aaron absorba cette info en silence. La nuit dernière n'était pas un hasard. Non. La voix de Claire se fit plus aiguë. Et le fait qu'ils savent que je serai là veut dire que quelqu'un de mon service leur donne des infos. Cette fuite me met en danger, moi, mais aussi tous les agents et civils qui croisent leur chemin. L'esprit militaire d'Aaron commença à établir des liens, à imaginer des lignes de vue, des points d'entrée, à voir à quel point le steakhouse pouvait facilement devenir un piège. Ces types agissent comme des opérateurs entraînés. Il dit « Celui qui a planifié ça connaissait les nouveaux délais d'intervention des forces de l'ordre et savait comment exploiter les angles morts. » Claire l'observa. « C'est pour ça que je voulais te montrer ça. » Elle fit glisser une photo sur la table. Elle montrait une pièce de stockage faiblement éclairée, remplie de tonneaux de vin, avec des marques rouges au crayon gras, des bouches d'aération encerclées et des poutres au plafond. Le sac de voyage qu'on a trouvé contenait d'autres armes silencieuses. Et ce plan, c'est un plan de zone de tir. Quelqu'un avec de l'expérience tactique a dessiné ça. Aaron reconnut immédiatement le motif. C'est du style militaire. Quelqu'un dans leur cercle a suivi un entraînement au combat. Elle acquiesça d'un air sombre. Exactement. Et ça les rend plus difficiles à attraper. Une serveuse vint leur resservir, le sifflement de la machine à expresso masquant leur voix baissée. Claire se pencha vers lui. « C'est là que tu entres en jeu, Aaron. Je sais que tu as essayé de rester en dehors de tout ça, mais tu as lu cette pièce plus vite que mes meilleurs détectives. Tu as vu les angles morts et les signaux. J'ai besoin de cette perspicacité temporairement, jusqu'à ce qu'on trouve la fuite. » Aaron remua son café, la cuillère tintant doucement. Il avait quitté les champs de bataille pour Bella,
convaincu qu'il pourrait se construire une vie faite de routines simples et de sécurité tranquille. Pourtant, le danger les avait rattrapés, et il y avait quelque chose dans le courage inébranlable de Claire, quelque chose qui réveillait une partie de lui qu'il croyait avoir laissé derrière lui. Il croisa son regard. « Je vais t'aider. Mais Bella passe toujours en premier. Je n'en attendrai pas moins, » dit Claire. Son regard s'adoucit. Un éclair de gratitude traversa la tension. « Je te promets qu'on la gardera en sécurité. » Ils échangèrent leur numéro et un plan. Il visionnerait les images de surveillance avec son équipe ce soir-là et aiderait à identifier les schémas tactiques. En quittant le café, Aaron sentit l'adrénaline d'une mission qu'il n'avait pas demandée, mais qu'il ne pouvait refuser, monter en lui. Plus tard dans l'après-midi, après avoir récupéré Bella à l'école, Aaron se rendit en voiture à la modeste maison à 2 étages qu'il louait dans une rue calme. Bella bavardait à propos d'un projet artistique en classe, mais l'esprit d'Aaron vagabondait vers la réunion à venir. Il s'efforça néanmoins de se concentrer sur sa voix enjouée afin de lui offrir la normalité qu'elle méritait. À la maison, ils préparèrent des spaghettis ensemble. Bella insista pour avoir du pain à l'ail en plus, ce qui fit rire Aaron. Quand elle lui a demandé pourquoi il semblait pensif, il a simplement répondu « J'aide juste un ami dans son travail ». Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité. Après le dîner, il a installé Bella avec un livre d'histoire et lui a promis que tante Martha, leur voisine, viendrait la surveiller pendant qu'il sortirait pour une courte réunion. Bella a accepté avec la confiance naïve d'une enfant qui croit que son père peut éloigner tous les dangers. La salle des opérations du commissariat sentait le café et l'encre d'imprimante. De grands écrans affichaient les images de vidéosurveillance du Cedar Steakhouse et des rues avoisinantes. Les inspecteurs Cal Bryant et Angela Chen saluèrent Aaron d'un signe de tête respectueux. La nouvelle de ces actions s'était déjà répandue dans le service. Claire les rejoignit, une tablette à la main. Commençons par le début. Ils examinèrent les images image par image. Aaron souligna des détails subtils que d'autres auraient pu manquer. La façon dont un guetteur avait ajusté sa position pour couvrir l'entrée. Le bref signe de la main échangé avant que la porte de la cuisine ne s'ouvre brusquement. Chaque observation resserrait la chronologie et clarifiait la stratégie de l'agresseur. Angela se pencha en arrière, impressionnée. « Vous avez déjà fait ça auparavant ?» Aaron esquissa un léger sourire. Terrain différent, mêmes instincts. Puis un nouveau clip apparut, granuleux, mais suffisamment clair pour montrer une ombre se glissant dans une ruelle quelques minutes avant l'attaque. La silhouette portait une capuche, mais la porte était reconnaissable. Claire retint son souffle. « Je connais cette démarche, dit-elle doucement. C'est Mark Blevens, c'est l'un de mes enquêteurs principaux. » La pièce devint silencieuse. Cal marmonna. « Mark, tu es sûr ?» Les yeux de Claire se durcirent. « J'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. Je parierais mon badge là-dessus. » Aaron sentit l'atmosphère changer. Ce n'était pas seulement de la corruption. C'était une trahison de la plus basse espèce. Claire se raidit, prononçant chaque mot avec détermination. « Nous allons agir avec prudence. Personne en dehors de cette pièce n'est au courant. Demain, nous organiserons une rencontre contrôlée et nous le ferons sortir. » Elle regarda Aaron. « Seras-tu avec nous quand nous le ferons ?» Aaron pensa à Bella qui dormait sous la surveillance d'un voisin et à la promesse qu'il avait faite de la protéger. Il pensa aussi à la calme détermination dans les yeux de Claire et aux innombrables familles qui pourraient être sauvées s'il mettait fin à cette fuite mortelle. « Oui, » dit-il simplement, « je suis partant. » En quittant le commissariat sous un ciel encore chargé de nuages orageux, Aaron ressentit à la fois le poids du danger et une étrange clarté. Le chemin à parcourir était incertain, mais une vérité transparaissait à travers le brouillard. La vie tranquille qu'il s'était construite cédait la place à quelque chose de plus grand, quelque chose qui exigeait du courage, non seulement pour lui-même et Bella, mais aussi pour une ville au bord d'une violence invisible. Le lendemain soir, le brouillard de la ville revint, formant un mince voile argenté sur les lampadaires et les trottoirs couverts de flaques d'eau. Aaron Brooks gara son camion à un pâté de maison de l'entrepôt de briques tranquille qui servait de site d'opération secrète au département de police. L'endroit ressemblait à n'importe quel autre dépôt maritime du front de mer, mais à l'intérieur, il vibrait du faible bourdonnement des écrans et des tableaux stratégiques. En franchissant la porte blindée, il fut accueilli par l'odeur du café chaud et de l'encre d'imprimante. La chef Claire Anderson se tenait au centre d'une table encombrée de cartes et de photos, une veste bleu marine recouvrant son arme de poing dans son étui. Ses yeux s'illuminèrent un instant lorsqu'elle le vit, mais la gravité de la nuit reprit rapidement ses droits sur ses traits. « Vous êtes venu, » dit-elle simplement. « J'avais dit que je viendrais, » répondit Aaron. Il esquissa un léger sourire, puis balaya la pièce du regard. « Où est Bella ?» demanda-t-elle. « Chez ma voisine Martha, » répondit-il. « Elle est en sécurité. » Claire hocha la tête, visiblement soulagée. « Bien, la nuit pourrait être compliquée. »
Les inspecteurs Cal Bryant et Angela Chen les rejoignirent et posèrent un ordinateur portable au centre de la table. Sur l'écran apparut une carte du Cedar Steakhouse et du quartier environnant. Des points rouges clignotaient comme des battements de cœur lents. Angela expliqua « Ce sont des lieux sûrs que nous avons repérés au cours de l'année dernière. Des restaurants, des bars à vin, même une entreprise de restauration. Tous sous l'égide du syndicat Sanui, blanchiment d'argent, trafic d'armes, meurtres à forfait. » Le Cedar n'était pas un choix aléatoire. C'était un élément clé. Aaron se pencha pour mieux voir. Et l'homme qui a organisé l'attaque de la nuit dernière, Mark Blevins, a des liens avec eux. Cal cliqua sur une vidéo, une image granuleuse d'une ruelle près du restaurant, où l'on voyait clairement la silhouette de Blevins. On a pu confirmer à 98% que c'était lui d'après sa démarche, sa carrure et même une image partielle de son visage. Il ne se contentait pas d'observer, il orchestrait tout. Claire croisa les bras. Blevins fait partie de mon équipe depuis 10 ans. Il avait accès à tous les programmes d'infiltration, à tous les plans de surveillance. Il savait que je serais au Cedar. S'il transmet des informations à Sanui, on a affaire à une infiltration profonde et de longue date. Aaron sentit un frisson lui parcourir la poitrine. Ce n'est pas une fuite, c'est un partenariat. Les yeux de Claire brillèrent. Exactement. Angela tapa à nouveau sur le clavier. Une autre image apparut. Une série de relevés bancaires avec des virements d'importants montants. C'est là que ça devient plus sombre. Des dépôts offshore sur un compte au nom de Blevins, sous le nom d'une société écran, correspondant à la période de toutes les opérations d'infiltration ratées que nous avons menées contre Sanucci au cours des 2 dernières années. Cal laissa échapper un sifflement. Il a encaissé à chaque fois que nous avons échoué. Aaron expira lentement. Il avait déjà vu des trahisons chez des interprètes de combat qui transmettaient les mouvements des troupes aux insurgés, chez des officiers qui détournaient l'argent de l'aide humanitaire. Mais le voir ici, sur le sol américain, avait un goût différent. Quel est le plan? Claire se redressa, imposante mais mesurée. Demain soir, on le convoque sous prétexte d'un examen interne. La pièce sera équipée de caméras et de micros. On le laissera parler, et quand il fera son coup, s'il le fait, on aura tout. Aaron pencha la tête. Et s'il ne vient pas seul, c'est là qu'on aura besoin de toi, dit Claire sans hésiter. Tes yeux, ton instinct, tu vois le danger avant tout le monde, ajouta Cal. Et ton calme hier, tu agissais comme si tu étais né pour ça. Aaron secoua légèrement la tête. Né pour ça. Peut-être entraîné pour ça. Mais j'ai une condition. Bella reste loin de tout ça. Bien sûr, dit Claire. On va assigner une unité de protection près de chez toi pendant les prochaines 48 heures. Leurs regards se croisèrent, empreints de gratitude. Le sien était déterminé. Sous le bourdonnement des appareils, quelque chose d'inexprimable passa entre eux. Une confiance forgée dans le feu du danger. La réunion se prolongea tard dans la nuit. Ils répétèrent différents scénarios. Blevins arrivant tôt, ramenant des renforts, transportant des appareils cachés. Aaron offrit son expertise tactique, s'appuyant sur ses longues années de patrouille dans les villages afghans et de raids urbains à Fallujah. Sa voix restait calme, chaque phrase était concise et précise. Il cartographia le sol de l'entrepôt comme un échiquier, anticipant chaque mouvement que Blevins pourrait faire. À un moment donné, Angela s'est arrêtée pour se resservir du café et a chuchoté à Claire. « On dirait qu'il est l'un des nôtres. » Claire a observé le profil d'Aaron sous la lueur bleue des écrans. « Dans une autre vie », a-t-elle murmuré. Vers minuit, ils ont fait une petite pause. Aaron est sorti sur le quai de chargement. La pluie avait cessé, laissant l'air frais et vif, avec l'odeur de la mer. Il s'appuya contre la balustrade, laissant le calme l'envahir. Pendant des années, il s'était promis une vie plus simple. Plus de salles de guerre, ni de montée d'adrénaline. Pourtant, il se tenait là, le cœur calme, déterminé à nouveau. Des pas se rapprochèrent. Claire le rejoignit, sa veste bien serrée autour d'elle. « Je n'arrive pas à dormir non plus. Je n'ai jamais pu avant une mission, admit-il. Vieilles habitudes. » Pendant un moment, ils regardèrent l'eau sombre scintiller sous les lampadaires. Claire parla doucement. « Je repasse sans cesse la nuit dernière dans ma tête. La façon dont tu as agi, dont tu as tout vu venir. Si tu n'avais pas été là, Aaron secoua la tête. Tu aurais trouvé un autre moyen. Tu le fais toujours. Peut-être, dit-elle, mais je n'arrête pas de penser à Bella. Elle mérite un monde où un dîner d'anniversaire n'est pas interrompu par des coups de feu. » Il ressentit la douleur de ces mots. « C'est pour ça que je suis là, pour m'assurer qu'elle ait ce monde. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Un courant silencieux de compréhension passant entre eux. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, Aaron sentit la faible possibilité de quelque chose de plus que la survie. Une vie où la confiance et même l'amour pourraient à nouveau prendre racine. Le lendemain matin, un appel précoce retentit. Le téléphone d'Aaron vibra sur la table de chevet alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient sur le plafond. Il répondit tout de suite. « C'est Claire », dit-elle d'une voix calme et basse.
Blevins a confirmé la réunion pour ce soir, 19h. Il avait l'air trop calme. On doit supposer qu'il en sait plus que ce qu'on pense. Aaron s'assit, le cœur calme. Alors on prend de l'avance sur lui. Je t'enverrai une voiture à 18h, dit-elle. Une brève pause, plus douce maintenant. Merci Aaron de nous soutenir. Il jeta un coup d'œil vers la chambre de Bella, où sa respiration douce lui rappela pourquoi chaque décision comptait. Je serai prêt, dit-il. Après l'appel, il resta assis un long moment dans la maison silencieuse. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine marquait la distance entre une matinée ordinaire et la tempête qui se préparait pour la nuit. Il savait que les heures à venir pouvaient tout changer, révéler la corruption. Oui, mais aussi les exposer tous à un nouveau danger. Pourtant, son sens du devoir le stabilisait. Autrefois, il avait porté l'uniforme et combattu dans des déserts lointains. Aujourd'hui, sans uniforme, il s'apprêtait à se battre pour quelque chose de plus proche de chez lui. La sécurité de sa fille, l'intégrité de sa ville et peut-être l'espoir fragile qui naissait entre lui et la femme qui refusait de céder. Ce soir-là, alors que le ciel se teintait de violet au-dessus du front de mer, Aaron s'habilla de vêtements sombres et simples et embrassa Bella sur le front tandis qu'elle lisait sur le canapé. « Je reviens bientôt », il le lui promit. Elle sourit, lui faisant entièrement confiance. En se rendant au rendez-vous, il ne ressentit aucune hésitation, seulement le calme et la lucidité d'un soldat qui sait pourquoi il se bat et où il se bat. Ce soir, les ombres qui s'étaient glissées derrière la porte du steakhouse seraient contraintes de sortir à la lumière, et Aaron Brooks avait l'intention d'être là lorsque la vérité finirait par se révéler. Le ciel était violet quand Aaron Brooks a fermé la porte d'entrée de leur petite maison et s'est accroupi pour regarder Bella dans les yeux. Elle était assise recroquevillée sur le canapé dans son pyjama en flanelle, un livre à la main, mais son attention était fixée sur lui. « Je reviens bientôt », a-t-il dit doucement. « N'oublie pas que Madame Martha, notre voisine, est juste à un coup de fil si tu as besoin de quoi que ce soit. » Bella a froncé les sourcils. « C'est à propos des méchants du restaurant ?» Aaron a hésité. Il ne sous-estimait jamais sa perspicacité. « C'est pour assurer la sécurité des gens », finit-il par dire. « Je te promets que je ferai attention. » Elle scruta son visage avec un sérieux qui le surprit, puis murmura « Comme quand tu étais marine ». Il acquiesça, à la fois fier et bouleversé qu'elle le sache. Exactement comme ça. Bella fouilla dans la poche de son pyjama et en sortit un petit pendentif. Une simple étoile en argent qu'elle avait achetée à la foire artistique de son école. « Prends-la », insista-t-elle. « Pour te porter chance. » Aaron eut la gorge serrée. « C'est ta préférée. »« Je t'ai-toi », dit-elle d'un ton neutre. « C'est mieux qu'une étoile. » Il la serra fort dans ses bras, envahi par l'odeur du shampoing et des crayons de couleur. « Tu es ma petite fille courageuse, » murmura-t-il. « Je la garderai jusqu'à ce que je sois à la maison. » Dans l'entrepôt au bord de l'eau, la chef Claire Anderson et les détectives Cal Bryant et Angela Chen attendaient au milieu de cartes et d'écrans qui brillaient d'une lumière bleue froide. Ce soir-là, chaque mouvement semblait faire partie d'une partie d'échecs silencieuse. À 19h pile, Mark Blevins devait arriver. « Cla a rencontré Aaron à l'entrée. Une unité est postée devant ta maison, » dit-elle immédiatement, lisant dans ses pensées. « Bella est en sécurité. » Aaron hocha brièvement la tête. « Alors, allons-y. » À l'intérieur, l'équipe répéta une dernière fois ses positions. Claire allait rencontrer Blevins seul dans une salle de conférence au mur de verre équipée d'un système audio et vidéo. Cal et Angela surveilleraient depuis la cabine de contrôle adjacente avec des agents tactiques postés dans le couloir. Le rôle d'Aaron n'était pas officiel mais crucial. Repérer les signes que d'autres pourraient manquer. De légers changements de poids, des signes d'armes cachées pouvaient indiquer une deuxième vague. « Restez hors de vue, mais gardez votre position », ordonna Claire. « Si quelque chose vous semble bizarre, prévenez Cal par radio », dit Aaron en ajustant la petite oreillette qu'on lui avait donnée. « Compris. » À 18h55, le bourdonnement du bâtiment s'intensifia. Les caméras montraient l'entrée où une berline noire s'était arrêtée doucement. Mark Blevins en sortit, vêtu d'un manteau gris anthracite, le visage impassible. Il portait une mallette en cuir, son allure était calme, trop calme. L'instinct de marine d'Aaron s'est réveillé. Il sait quelque chose. Depuis le coin sombre de la cabine d'observation, Aaron a remarqué des détails subtils. Le manteau de Blevins ne tombait pas naturellement. Une forme lourde tirait un côté vers le bas, peut-être une arme cachée. Et ses yeux, lorsqu'il s'est arrêté pour saluer la réceptionniste, ne bougeaient pas comme ceux d'un homme distrait, mais comme ceux d'un homme calculant les distances. Claire l'accueillit dans la salle de conférence avec la réserve polie d'un officier chevronné. « Merci d'être venu si rapidement, Mark », dit-elle dans les haut-parleurs. « Pas de problème », répondit facilement le chef Blevins en posant sa mallette sur la table. « Quelle est l'urgence » murmura Aaron dans le micro. Le poids sur la hanche droite pourrait être une arme. Cal a passé le message à l'équipe tactique
qui a discrètement resserré le périmètre. À l'intérieur, Claire a croisé les mains. « Je voulais parler du Cedar Steakhouse. De nouvelles preuves ont fait surface. » Les lèvres de Blevins se sont légèrement incurvées. « Ah, l'embuscade au dîner. Une sale affaire. »« Oui, » a dit Claire. « C'est intéressant que quelqu'un savait que je serais là. » Une lueur a traversé le visage de Blevins, disparaissant en un clin d'œil. Mais Aaron l'avait remarqué. Un resserrement de la mâchoire, un léger hoquet dans la respiration. Claire fit glisser une photo sur la table. Un cliché granuleux pris par la caméra de surveillance de la ruelle. « Vous reconnaissez ça ?» Blevins se pencha en avant, faisant semblant de l'étudier. « Difficile à dire dans le noir. » Aaron murmura. « Dilatation des pupilles. Il se reconnaît. » Claire insista doucement, d'un ton à la fois ferme et faussement désinvolte. « C'est marrant, notre système montre que seules quelques personnes avaient accès à mon emploi du temps. Vous en faites partie. » Le silence s'éternisa. Blevins tapota la table du bout des doigts, un code rythmique qu'Aaron avait entendu les insurgés utiliser pour synchroniser une diversion. « Vérifiez les caméras du couloir », murmura Aaron. Angela cliqua sur les flux. Une nouvelle image fit apparaître une deuxième silhouette encapuchonnée s'approchant de l'entrée de service arrière. « Renfort », dit Aaron d'un ton sec. « Il n'est pas venu seul. » Cal fit signe silencieusement. L'équipe tactique se déplaça comme un seul homme pour boucler les issues. Dans la salle de conférence, Blevins prit enfin la parole. « Tu sais, Claire, la loyauté est à double tranchant. Tu aurais peut-être dû regarder de plus près les personnes en qui tu as confiance. » Sa main se posa sur le côté lourd de son manteau. Aaron n'attendit pas. Il sortit de la cabine et entra dans la pièce en 3 enjambements. Don dit d'une voix basse, mais avec l'autorité acquise sur les champs de bataille. « Ton prochain geste décidera de tout. » Blevins se figea, surpris par la présence soudaine d'Aaron. Claire, calme comme l'acier, sortit son arme et visa le centre de la poitrine. Derrière la vitre, Cal annonça doucement dans le micro. « Suspect arrière arrêté. Bâtiment sécurisé. » Blevins expira, les épaules affaissées. « Vous ne comprenez pas, » marmonna-t-il. « Ils me tueront si je parle. »« Alors parle maintenant, » dit Claire d'un ton plus doux mais inflexible. Quelques heures plus tard, avec Blevins en détention et son complice arrêté, l'entrepôt bourdonnait d'un soulagement contrôlé. Lors de l'interrogatoire, il révéla que le syndicat Sanoui prévoyait un deuxième attentat, visant plusieurs chefs de district lors d'une conférence municipale la semaine suivante. Son rôle avait été de leur fournir les horaires et les failles de sécurité. Le Cedar Steakhouse avait servi de répétition et de message. Aaron était assis sur un banc à l'extérieur de la salle de conférence, l'adrénaline retombant. Claire s'approcha, la fatigue se lisant sur son visage au trait fort, mais une gratitude tranquille dans les yeux. « Tu as sauvé des vies ce soir », répéta-t-elle. Aaron secoua la tête. « C'est Bella qui les a sauvées en premier. Elle a vu quelque chose hier soir. Pas moi. Le courage d'agir même quand on a peur. Je n'ai fait que suivre. » L'expression de Claire s'adoucit. Elle est remarquable. Elle tient de son père. Le compliment le toucha profondément. Pendant des années, Aaron avait craint que son passé militaire et la perte de la mère de Bella ne laissent que des ombres à hériter à sa fille. Mais ce soir, il vit quelque chose de différent. Son courage discret avait déjà ouvert une nouvelle voie. Il sortit le pendentif en forme d'étoile argentée de sa poche et le fit tourner dans sa paume. « Elle m'a donné ça pour me porter chance », dit-il. « Peut-être que ça a marché. » Claire sourit chaleureusement, adoucissant les contours tranchants de la nuit. « Peut-être que ce n'était pas une question de chance. Peut-être que c'est simplement qui vous êtes et qui elle est. » Aaron regarda vers l'horizon sombre au-delà des fenêtres de l'entrepôt. La ville cachait toujours des dangers, mais pour la première fois, il sentit que l'histoire de sa famille n'était pas seulement une histoire de survie. Le courage transmis de père en fille était déjà en train de façonner quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait même dépasser la violence des rues. Quand Aaron est finalement rentré chez lui à l'aube, la maison était calme. Il a jeté un coup d'œil dans la chambre de Bella. Elle s'est réveillée à moitié. « Papa, je suis rentré », a-t-il chuchoté en bordant la couverture autour d'elle. « Tout va bien. » Elle a fermé les yeux, croyant sans hésiter à sa promesse. Aaron est resté là un long moment, la médaille en argent chaude dans sa main. La mission n'était pas terminée, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne se sentait plus comme un soldat, se contentant de repousser le danger. Il se sentait comme un père, bâtissant un héritage de courage, un geste discret à la fois. Le lendemain de l'arrestation de Mark Blevins, le matin était clair et froid, le premier vrai matin de la semaine. Aaron Brooks se tenait sur le petit porche arrière avec une tasse de café fumante, regardant le mince givre fondre sur l'herbe. Le calme aurait dû être une récompense, mais son esprit était agité, repassant les révélations de la nuit et la façon dont le danger revenait sans cesse, comme si la guerre ne le lâchait jamais vraiment. À l'intérieur, Bella sortit en chaussons lapins, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. « Bonjour papa ».
Aaron sourit et s'accroupit pour l'embrasser sur le front. « Bonjour ma petite abeille, j'ai toujours faim », dit-elle avec un sourire. Ils se rendirent ensemble dans la cuisine, préparèrent des œufs brouillés et coupèrent des fraises. Le rythme domestique l'ancrait dans le présent. Mais tandis que Bella bavardait à propos de ses projets artistiques à l'école et de ses aventures dans la cour de récréation, Aaron ne pouvait chasser de son esprit les paroles de Blevins. « Ils me tueront si je parle ». Même ici, dans cette cuisine chaleureuse, les ombres des anciens champs de bataille s'étiraient. Plus tard dans la journée, la chef Claire Anderson arriva, frappant doucement à la porte et apportant avec elle une bouffée d'air vif et hivernal. Elle portait un jean et un cabane bleu marine à la place de son uniforme, signe subtil que cette visite était personnelle. Bella l'accueillit avec une joie sans retenue et insista immédiatement pour lui montrer son coin artistique dans le salon. Aaron versa du café pendant que Claire admirait les dessins de Bella. Des maisons lumineuses, des ciels étoilés et un croquis soigné d'un charme en forme d'étoile argentée. « Elle est vraiment douée », dit Claire doucement lorsque Bella courut chercher d'autres crayons de couleur. Intrépide, mais réfléchie. « Je vois d'où elle tient ça. » Aaron haussa modestement les épaules. « C'est elle qui me rend courageux, pas l'inverse. » Claire l'observa longuement puis posa sa tasse. « Aaron, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Hier soir, tu as analysé la situation plus vite que n'importe lequel d'entre nous. La façon dont tu as agi n'était pas seulement instinctive. Ton passé militaire ne se limite pas à ton expérience dans les marines. N'est-ce pas ?» Aaron expira, sachant que cette conversation allait avoir lieu. « C'est vrai, » admit-il. « Je n'étais pas seulement fusilier. J'ai servi dans les forces de reconnaissance. On était entraînés pour des missions de surveillance approfondie, de libération d'otages et de lutte contre le terrorisme. Ma dernière mission s'est terminée quand un engin explosif improvisé a décimé la moitié de mon équipe. J'ai survécu, mais il interrompit son récit. Une douleur physique. Le regard de Claire s'adoucit. Tu n'as pas à en dire plus que ce que tu veux. Ce n'est pas grave. Il agrippa la tasse de café comme une bouée de sauvetage. J'ai perdu des frères ce jour-là. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai perdu ma femme dans un accident de voiture 18 mois plus tard. Après ça, j'ai tout quitté. Plus de combats, plus de missions. Je voulais juste élever Bella et mener une vie simple. Un silence s'installa entre eux, lourd, mais pas inconfortable. Claire finit par dire « Je suis vraiment désolé, Aaron. C'est plus que ce que la plupart des gens vivent dans toute leur vie. » Il acquiesça. « Ça change ta vision du monde. Tu arrêtes de croire aux coïncidences. Tu apprends à repérer les schémas avant qu'ils ne deviennent mortels. Je pensais qu'en quittant les marines, je laisserais tout ça derrière moi. Mais peut-être que certaines vocations ne prennent pas leur retraite. » Bella réapparut avec un chef-d'œuvre peint en violet et or. « Regarde !» annonça-t-elle, brisant la tension. Claire l'admira sincèrement, puis proposa d'aider à nettoyer les pinceaux. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Aaron ressentit quelque chose d'inattendu. Pas seulement le soulagement d'être en compagnie d'un adulte, mais une douce chaleur qui tendait vers l'espoir. Lorsque Bella courut dehors pour jouer avec le chien du voisin, Claire lui jeta un coup d'œil. « Tu as porté un lourd fardeau tout seul. Tu n'as plus à le faire. » Aaron croisa son regard. « Hier soir, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti seul. Quelque chose de calme et de stable passa entre eux. Une confiance qui ne reposait pas sur l'adrénaline, mais sur la reconnaissance d'une résilience partagée. » Ce soir-là, Aaron rejoignit Claire au quartier général pour faire le point. Le commissariat bourdonnait d'une nouvelle urgence. Les détectives analysaient les aveux de Blevins, reconstituant un réseau de comptes offshore et de messages cryptés. Les informations indiquaient un complot plus vaste. Le syndicat Sanui prévoyait des attaques simultanées contre des personnalités politiques de la ville lors d'une prochaine conférence sur le leadership civique. Angela Chen les a briefés. On pense que le Cedar Steakhouse était un test destiné à effrayer et à mesurer les temps de réponse. Blevins a admis avoir fourni des informations sur la sécurité interne à Sanucci au cours des 2 dernières années. Cal Bryant a ajouté « On a maintenant la trace des transactions financières, mais on ne sait toujours pas jusqu'où va l'infiltration. » Claire s'est tournée vers Aaron. « On a encore besoin de tes yeux. La conférence est dans 3 jours. Tu peux revoir le plan du lieu avec nous ? On ne peut pas se permettre d'avoir des angles morts. » La première réaction d'Aaron a été de dire non. Chaque nouvelle étape l'éloignait un peu plus de la vie tranquille qu'il avait promise à Bella, mais il a pensé à l'étoile en argent qu'elle lui avait donnée, à la confiance dans sa petite voix, et il a pensé au courage inébranlable de Claire. « Je vais vous aider, dit-il, mais seulement si on double la sécurité pour Bella pendant l'événement. » Claire acquiesça immédiatement. « C'est déjà fait. Elle aura 2 unités à proximité et Madame Martha comme contact permanent. » Quelque chose dans son assurance immédiate lui inspira une vague de gratitude. Ce n'était pas seulement une chef protégeant un témoin. C'était une femme qui comprenait ce qui importait le plus. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Aaron se plongea dans les plans du centre de congrès du centre-ville où se tiendrait la conférence.
Il repéra les entrées et les bouches d'aération, soulignant les endroits potentiels pour les tireurs embusqués et les couloirs propices aux embuscades. Son calme et sa précision impressionnèrent toute l'équipe. Cal se pencha en arrière et secoua la tête. « T'as raté ta vocation, mec. T'as déjà pensé à rejoindre les forces de l'ordre ?» Aaron esquissa un sourire. « Je pensais avoir laissé cette vie derrière moi. On dirait qu'elle m'a rattrapé. » Claire l'observait en silence, une lueur de fierté dans les yeux. Parfois, le monde ne laisse pas les bonnes personnes rester dans l'ombre. Ces mots résonnèrent profondément, presque comme une bénédiction. Vers minuit, après des heures de planification, Claire raccompagna Aaron jusqu'au parking. L'air sentait le bitume humide et le sel de la baie. Ils s'attardèrent près de son camion, aucun des deux n'étant pressé de mettre fin à la conversation. « Merci », dit-elle finalement. « Pas seulement pour ce soir, mais pour tout. » Aaron la regarda dans la faible lumière du réverbère. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Cette ville est aussi notre maison, et je te fais confiance. » Elle retint légèrement son souffle. « Ça signifie plus que tu ne le penses. » Pendant un instant, ils restèrent simplement là, debout, dans le calme de la nuit, à l'exception du doux clapotis de l'eau contre la jetée. Aaron sentit le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, un lien plus profond que le danger partagé. En rentrant chez lui, Aaron repensa à la journée, au courage de Bella, à la présence rassurante de Claire, à la façon dont ses compétences longtemps enfouies étaient désormais une bouée de sauvetage pour les autres. Il ne se sentait plus comme un homme défini par ses pertes passées. Au contraire, il ressentait les prémices d'un renouveau, d'un but, et peut-être même d'amour. Dans la maison plongée dans l'obscurité, il alla voir Bella. Elle dormait profondément, son pendentif en forme d'étoile argentée posé sur la table de chevet. Aaron le toucha doucement, faisant le serment silencieux dans son cœur d'affronter la tempête à venir avec tout ce qu'il avait et de construire un avenir assez radieux pour eux deux. 3 nuits plus tard, le vent changea de direction au large de la baie, apportant avec lui la fraîcheur salée d'une tempête qui approchait. Aaron Brooks se gara près du centre de congrès du centre-ville, où la conférence des dirigeants de la ville devait commencer à l'aube. Des projecteurs baignaient le bâtiment moderne de verre et d'acier d'une lumière blanche stérile, et les postes de contrôle de sécurité bourdonnaient d'activité tandis que les agents mettaient leur équipement en place. À l'intérieur de la remorque opérationnelle installée sur la place, la chef Claire Anderson se tenait devant une grande carte numérique, entourée de son équipe. Elle salua Aaron avec un regard qui exprimait à la fois du soulagement et de la détermination. « Vous êtes pile à l'heure, » dit-elle. « La première vague de responsables arrive dans moins d'1 heure. Je veux que chaque recoin soit vérifié 2 fois avant le lever du soleil. » Aaron lui rendit son signe de tête en scrutant la carte. Des équipes périphériques, 2 unités à chaque entrée, sur les toits, des tireurs d'élite en rotation, des caméras dans tous les angles morts, dit Claire. Mais elle tapota l'écran où une icône rouge clignotait au-dessus d'un couloir de service. Cette partie de la cave à vin du sous-sol, datant de l'époque où le bâtiment abritait une salle de banquet, avait été murée il y a des années. Elle apparaît sur les anciens plans, mais pas sur les plans d'incendie actuels. L'instinct d'Aaron s'aiguisa. C'est exactement là que je cacherai une équipe d'intervention. Cal Bryant, debout à côté d'eux, fronça les sourcils. On a vérifié la semaine dernière, c'était fermé à clé et poussiéreux, mais les notes de Blevins suggéraient un accès pour les vendeurs. On n'a pas pu le trouver. Aaron étudia les schémas. Si le syndicat Sanoui a exploré cet endroit, ils connaissent peut-être une entrée que vous avez manquée. Je vais jeter un œil. Claire n'hésita pas. Je viens avec toi. Ils descendirent par des escaliers résonnants jusqu'au niveau le plus bas du bâtiment. L'air se rafraîchit, fortement imprégné d'une odeur de béton et de moisissure. Les lumières de secours projetaient de longues ombres sur les portes scellées et les chaises empilées. Aaron n'avait qu'une lampe de poche et la confiance tranquille d'un marine en reconnaissance. Au bout du couloir, derrière une pile de tables de banquet, il remarqua un morceau de cloison sèche qui ne correspondait pas au reste, avec une peinture légèrement plus récente et d'une teinte plus claire. Il la tapota du bout des doigts. Le son creux fit sourciller Claire. « Panneau caché », murmura Aaron. « Aide-moi à déplacer ces tables. » Ensemble, ils déplacèrent les meubles et trouvèrent une étroite fente. Aaron appuya sur le bord jusqu'à ce qu'un loquet dissimulé cède avec un léger clic. Une partie du mur pivota vers l'intérieur, révélant un escalier raide menant vers l'obscurité. Claire expira. Cave non répertoriée. Aaron alluma sa lampe de poche. Le faisceau traversa l'air vicié pour révéler des murs de pierre bordés de vieux casiers à vin. « Appelons des renforts », dit-il doucement. Claire appuya sur le bouton de sa radio. « Unité Bravo, rejoignez-nous au couloir C du sous-sol. Apportez tout votre équipement tactique. » Un sifflement statique, puis une réponse crépita. « Compris, à vous dans 3 minutes. » Mais à ce moment-là, un léger bruit métallique monta de la cage d'escalier. Un cliquetis s'étouffait, comme si quelqu'un vérifiait une arme. Aaron fit signe de se taire.
Ils sont déjà là, murmura-t-il. Ils descendirent prudemment, mesurant chaque pas. Au fond, la cave s'élargissait en une pièce au plafond bas, où des tonneaux de vin en bois se dressaient comme des sentinelles silencieuses. L'odeur du chêne humide se mêlait à celle, plus âcre, de l'huile à fusil. Derrière une pile de caisses, un léger mouvement trahit une présence. Aaron fit signe à Claire avec 2 doigts et pointa vers la gauche. Soudain, une voix fendit l'obscurité. « Baissez la lumière !» Aaron se figea, mais n'abaissa pas complètement le faisceau, l'orientant vers le sol. 2 silhouettes apparurent, le visage masqué, les fusils levés. Derrière elles, une autre ombre bougea, 3 hommes au total. « Vous n'auriez pas dû venir. Quand j'ai dit « c'est une propriété privée ce soir », la voix de Claire était ferme. « Police, posez vos armes. » L'homme ricana. « Vous êtes en infériorité numérique. » Aaron fit rapidement le calcul dans sa tête. Les renforts étaient encore à 2 minutes. 3 adversaires armés. Un faux pas, et la cave pourrait devenir un tombeau. Il devait rapidement les déséquilibrer. Il laissa délibérément tomber sa lampe torche. Elle roula sur la pierre, le faisceau éclairant comme une étoile filante et aveuglant les hommes équipés de lunettes de vision nocturne pendant une fraction de seconde. En un clin d'œil, il passa à l'action. Aaron se précipita vers la gauche, percutant le tireur le plus proche. Ses années d'entraînement au sein des forces spéciales reprirent vie. Un coup de coude dans les côtes, un mouvement pour faire basculer le canon du fusil vers le bas. L'arme se déchargea sur le sol dans un bruit assourdissant. Claire plongea vers la droite, sortit son arme de poing et tira 2 coups contrôlés qui envoyèrent un autre agresseur rouler dans l'ombre, son arme à la main. Le 3e homme bondit de derrière un tonneau, un couteau à la main. Aaron pivota, bloquant le coup avec son avant-bras et poussant son épaule vers l'avant. Le choc envoya le couteau valdinguer sur les pierres humides. La police se figea. Claire cria « Arme stable » pendant 1 seconde tendue, où seuls des halètements saccadés et le goutte-à-goutte de l'eau tombant du plafond remplissaient l'air. Puis le bruit des sirènes qui approchaient résonna dans la cage d'escalier. Les unités tactiques firent irruption, armées à la main. En quelques secondes, la cave fut inondée de lumière bleue et de cris d'officiers. Les assaillants restants tombèrent à genoux, tandis que les suspects étaient menottés et informés de leurs droits. Claire se tourna vers Aaron, les yeux brillants d'un mélange d'adrénaline et d'admiration. Si tu n'avais pas vu cette scène, Aaron essuya la sueur de son front. De vieux réflexes, un sous-sol et des angles morts. Mon esprit les cartographie encore comme un champ de bataille. Cal et Angela arrivèrent quelques instants plus tard, leur soulagement palpable. On a trouvé la cache d'armes. Cal a signalé la présence d'explosifs, de fusils et de plans de la salle de conférence. C'était leur 2e vague, sans aucun doute. Angela a ajouté « Ton intuition vient de sauver des centaines de vies. » Aaron a jeté un coup d'œil à Claire. « Notre intuition, a-t-il corrigé. Tu m'as fait suffisamment confiance pour descendre ici. » Pour la première fois de la nuit, son sang-froid professionnel s'est adouci en un sourire sincère. On dirait que te faire confiance devient une habitude. Quand ils remontèrent au rez-de-chaussée, l'aube commençait à griser l'horizon. Les policiers escortèrent les suspects vers les fourgons qui les attendaient. Les journalistes se pressaient derrière les barricades, leur souffle formant des nuages dans l'air froid, tandis qu'ils criaient leurs questions. À l'intérieur du bâtiment désormais sécurisé, Aaron se permit enfin de respirer profondément. Ses bras lui faisaient mal à cause de la lutte, mais son cœur battait à un rythme plus régulier qu'il ne l'avait fait depuis des années. Quelque chose en lui, quelque chose qui sommeillait depuis sa dernière mission, s'était réveillé. Pas sous forme de violence, mais sous forme d'objectif. Claire s'approcha de lui. « Vous avez fait plus que n'importe quel consultant ou agent que j'aurais pu assigner. Vous avez sauvé cette conférence et probablement ma vie à 2 reprises. » Aaron haussa modestement les épaules. « Je ne voulais simplement pas avoir à expliquer à Bella pourquoi je restais en retrait. » La mention de sa fille fit apparaître une douce lueur sur le visage de Claire. Elle doit être fière. Aaron pensa au pendentif en forme d'étoile d'argent posé sur sa table de chevet et sourit. C'est grâce à elle que je continue d'avancer. Ils quittèrent le bâtiment ensemble alors que le soleil se levait sur la baie, transformant les rues mouillées en rubans dorés. Pendant un instant, ils restèrent simplement debout dans le froid du matin, côte à côte, regardant la lumière se répandre sur la ville qu'ils venaient de protéger. Claire se tourna vers lui, la voix douce. Tu sais, Aaron, le courage, c'est pas juste se battre. C'est choisir de rester debout quand le monde essaye de te faire tomber. Tu l'as fait pour Bella, pour nous tous. Il la regarda, la chaleur de l'aube se reflétant dans ses yeux. Peut-être, dit-il, mais c'est plus facile quand quelqu'un comme toi est à mes côtés. Leur silence en disait plus long que les mots, un lien forgé non seulement dans le danger, mais aussi dans la confiance, le germe de quelque chose de plus profond que ce qu'ils avaient tous 2 imaginé. Le soleil matinal peignait la baie de bandes dorées, mais le chef Claire Anderson ne ressentait guère sa chaleur. Moins de 12 heures s'étaient écoulées depuis la violente arrestation dans la cave cachée du centre de congrès.
3 hommes armés liés au syndicat Sanoui étaient maintenant en détention, ainsi qu'une inquiétante collection d'armes et de plans. Pourtant, la blessure la plus profonde restait Mark Blevins, son ancien enquêteur de confiance, qui avait avoué avoir fourni à ses hommes tous les détails essentiels. Dans la salle d'interrogatoire sécurisée du commissariat, Claire était assise en face de Blevins. Il avait les poignets menottés, mais sa posture dégageait une défiance qu'elle connaissait trop bien. Il avait l'air presque ennuyé, comme s'il avait passé toute sa carrière à se préparer à cette confrontation. « Vous nous avez donné des éléments », dit Claire d'un ton neutre. « Les noms des passeurs, le plan de la nuit dernière. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Vous avez servi cette ville pendant plus de 10 ans. Pourquoi la trahir ?» Blevins haussa les épaules. « Pourquoi les gens font-ils quoi que ce soit? Pour l'argent, pour avoir une assurance, un petit levier quand la vie ne se passe pas comme prévu. » Claire l'observa, essayant de faire le lien entre l'homme qui se trouvait devant elle et celui qui se tenait autrefois à ses côtés lors des cérémonies de remise des diplômes. « Tu avais une famille, le respect, un badge. Ça n'a jamais suffi ?» Ses yeux laissèrent entrevoir une ombre d'amertume. Le respect ne paie pas les frais de scolarité ni les factures médicales. Et soyons honnêtes, la ville ne se soucie que des résultats. Sanucci m'a offert un moyen d'être valorisé, d'avoir de l'importance. Elle serra les mâchoires. « Tu avais de l'importance ici. Peut-être dans les discours, dit-il avec un rire froid. Mais ils m'ont donné du pouvoir. Tu m'as donné des formulaires d'heures supplémentaires. » Claire s'efforça de rester calme. Du pouvoir acheté avec des vies innocentes. C'est une question de perspective, dit-il d'un ton neutre en se penchant en arrière. Et la perspective change quand le salaire ne signifie plus rien. Derrière la vitre d'observation, Aaron Brooks observait en silence, les bras croisés. Il sentait l'ancienne discipline des marines s'installer en lui, lisant chaque micro-mouvement, chaque contraction de la mâchoire de Blevins. Il n'y avait pas de triomphe ici, seulement la connaissance lasse que la trahison se développait souvent lentement, comme la rouille sous la peinture. Angela Chen le rejoignit. Sa voix était basse. Il ne parle pas des gros joueurs. Il continue à tourner autour des noms. Il protège quelqu'un, dit Aaron. Ou il a peur de quelqu'un de pire. Angela lui jeta un coup d'œil. Tu vois le même regard que j'ai vu chez les messagers insurgés quand ils savaient qu'un seigneur de guerre détenait leur famille, répondit Aaron. Il a peur de quelque chose de plus grave que la prison. Cette pensée lui donna des frissons. Quelques heures plus tard, après que les accusations officielles aient été déposées, Claire sortit de la salle d'interrogatoire, les épaules droites, mais le regard lourd. « Il en a fini pour aujourd'hui », dit-elle. « Il ne dira plus un mot sans accord. » Aaron marcha à ses côtés dans le couloir silencieux. « Et le reste du réseau ? On a assez pour les perturber, dit-elle, mais pas assez pour les anéantir. » Sanucci réessayera. Elle hésita, puis ajouta. « Je déteste admettre à quel point cette blessure est profonde. Il savait tout de moi, mes habitudes familiales, même les nuits où je restais tard au bureau. C'est comme ça qu'il a tendu son piège au steakhouse. » Aaron posa une main ferme sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas contrôler le choix d'une autre personne de te trahir. » Pendant un instant, elle laissa le poids de ses mots s'imposer. Puis elle prit une inspiration et se redressa. Il y a encore du boulot. En fin d'après-midi, le commissariat bourdonnait d'activité. Les détectives coordonnaient les perquisitions dans les entreprises appartenant à Sanucci. Les agents compilaient les preuves financières provenant des comptes de Blevins. Pourtant, au milieu du chaos, Aaron sentait quelque chose de plus discret se dérouler. Sa présence était passée de celle d'un visiteur à celle d'un allié, façonnant la stratégie autant que n'importe quel titre officiel. Angela le surprit en train d'examiner les plans d'étage d'autres cibles potentielles. « Tu devrais vraiment porter un badge, » dit-elle avec un demi-sourire. Aaron a gloussé doucement. « J'ai déjà un boulot à plein temps en tant que papa de Bella. Tu es doué dans les 2 domaines, » a répondu Angela avec sincérité. Ces mots ont suscité en lui une fierté tranquille qu'il n'avait pas ressentie depuis sa dernière mission. Le sentiment que ses compétences avaient encore de l'importance, non pas pour la guerre, mais pour la protection et la reconstruction. Ce soir-là, alors que la lumière hivernale s'estompait, Aaron a pris le volant pour rentrer chez lui et a trouvé Bella qui l'attendait sous le porche, une couverture enroulée autour des épaules. Le pendentif Silver Star brillait à son cou. « Tu es en sécurité », dit-elle simplement, comme si elle énonçait un fait. « Oui », répondit-il en s'agenouillant pour la serrer dans ses bras. « Et tu as contribué à ce que cela soit vrai. » Elle pencha la tête. « Comment ? Parce que tu me rappelles chaque jour ce qui vaut la peine d'être protégé. » Aaron répondit. « Sentir la vérité profondément ancrée en moi. Ça me permet de rester vigilant. » Bella sourit, puis murmura. « Maman serait fière de toi. » Ces mots le touchèrent et le réconfortèrent à la fois. « J'espère, » dit-il en la serrant contre lui, jusqu'à ce que l'air froid du soir les pousse à rentrer. « Plus, maman serait fière de toi. » Ces mots le touchèrent et le réconfortèrent en même temps. « Je l'espère, »
dit-il en la serrant dans ses bras jusqu'à ce que l'air froid du soir les pousse à rentrer. Plus tard dans la nuit, après que Bella se soit endormie, Aaron s'assit sur le porche avec Claire. Elle était passée à l'improviste. Avec 2 tasses de thé et un air de fatigue tranquille, ils écoutèrent le doux craquement des branches en hiver, le monde brièvement immobile. « Tu sais, » dit Claire après un long silence, quand Blevins parla de se sentir invisible. « Je me suis rendu compte à quel point il était facile pour chacun d'entre nous de perdre de vue son but. Il a laissé l'amertume le vider de sa substance jusqu'à ce qu'il pense que la trahison était un pouvoir. » Iron acquiesça en regardant la cour éclairie par la lune. Le combat a un effet similaire. Si tu laisses la perte te définir, tu commences à croire que rien d'autre n'a d'importance. Et pourtant, dit-elle en se tournant vers lui, tu as fait un autre choix. Tu as choisi Bella. Tu as choisi la vie. Il croisa son regard. Peut-être parce que j'avais quelqu'un pour qui choisir. Peut-être parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me rappelle pourquoi ça en vaut la peine. Elle retint son souffle devant ce double sens. Ils restèrent assis en silence, complices. La nuit autour d'eux était remplie de la chaleur tacite d'une survie partagée. Le lendemain matin, les journaux locaux faisaient leurs gros titres. Le chef de la police déjoue un complot majeur du syndicat et dénonce une aide interne. Mais derrière ce triomphe, le département restait en état d'alerte maximale. Les dirigeants de Sanucci étaient toujours en liberté et le danger de représailles planait. Claire informa son équipe avec une autorité calme, mais Aaron remarqua la fatigue qui persistait au coin de ses yeux. Après la réunion, il l'accompagna jusqu'au parking. « Tu as porté une ville sur tes épaules, » lui dit-il. « Laisse quelqu'un partager ce poids. » Elle esquissa un sourire. « Tu te portes volontaire ?»« Je l'ai déjà fait, » répondit-il, surpris lui-même par la certitude dans sa voix. La réponse de Claire fut calme mais ferme. « Alors je te suis reconnaissante, à toi et à Bella. Vous me rappelez tous les deux pourquoi nous nous battons pour assurer la sécurité de la ville. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la baie et que les lumières clignotaient dans le centre-ville, Aaron se tenait une fois de plus sous son porche. L'air sentait le pin et le sel marin lointain. Il repensa aux vendeurs armés, à la froide confession de Blevins, à la noirceur qui s'était approchée. Mais il repensa aussi au courage de Bella, à la détermination inébranlable de Claire et à la façon dont la confiance s'était développée à partir de la crise. La guerre qu'il menait maintenant n'était pas outre-mer, mais dans la vie quotidienne qu'il chérissait. Et pour la première fois depuis qu'il avait déposé son fusil, Aaron ressentit quelque chose qu'il n'avait pas osé nommer. L'espoir non seulement de survivre, mais aussi de construire quelque chose de durable avec ceux qui croyaient en la lumière plutôt qu'en l'ombre. À l'intérieur, Bella réclama son histoire avant de se coucher. Aaron rentra dans la maison bien chauffée, laissant derrière lui la nuit froide et le souvenir de la trahison, conscient que même si le combat contre Sanucci n'était pas terminé, l'avenir qu'il commençait à imaginer était peut-être enfin à sa portée, la ville avait commencé à respirer. Une semaine après la deuxième attaque de la cave et l'arrestation de Mark Blevins, la vie sur le front de mer reprit son rythme tranquille. Les lumières de Noël brillaient dans les vitrines des magasins et l'odeur des marrons grillés flottait dans l'air vif de décembre. Pourtant, dans la modeste maison d'Aaron Brooks, l'ambiance était tout sauf ordinaire. Aaron était debout devant le comptoir de la cuisine, en train de couper des légumes pour le dîner, tandis que Bella dressait la table avec le soin d'une jeune hôtesse. Le pendentif en forme d'étoile d'argent qu'elle lui avait offert était maintenant suspendu à une fine chaîne autour de son cou, caché sous son t-shirt. Chaque fois qu'il effleurait sa poitrine, il ressentait à la fois de la gratitude et un regain de sens du devoir. Ils entendirent frapper à la porte, juste au moment où Bella finissait d'aligner les fourchettes. Quand Aaron ouvrit la porte, la chef Claire Anderson se tenait là, amitouflée dans un manteau de laine douce, les joues légèrement roses à cause du froid. « J'espère que je ne dérange pas », dit-elle avec un sourire qui réchauffa l'entrée. « J'étais dans le quartier et j'ai pensé apporter un dessert. » Elle brandit une boîte de pâtisserie qui sentait bon la cannelle. « Vous êtes toujours la bienvenue », répondit Aaron en s'écartant. Bella applaudit. « Claire, vous avez encore apporté ces tartes aux pommes ?»« 2, répondit Claire en riant tandis que Bella l'enlaçait. Le dîner fut simple et tranquille. Ils parlèrent des projets scolaires, des lumières du quartier et de l'excitation de Bella pour le concert des fêtes. Mais sous le bavardage amical, Aaron sentait un courant subtil de quelque chose de plus profond, un lien qui s'était formé depuis la nuit où ils avaient affronté le danger ensemble. Après que Bella se soit excusée pour aller s'exercer au piano dans le salon, Claire s'est tournée vers Aaron. « C'est bizarre », a-t-elle dit doucement. « Il y a une semaine, on poursuivait des hommes armés dans des caves cachées. Maintenant, on est ici à partager un ragoût et des tartes aux pommes. On se sent presque en paix. » Aaron versa davantage de thé, la vapeur s'élevant entre eux. « La paix ne vient pas facilement, dit-il. C'est peut-être pour ça qu'elle est importante. » Elle l'observa longuement. « Tu portes le passé comme quelqu'un qui a fait la paix avec lui. Mais je vois bien que ça n'a pas été facile.
Aaron posa la théière. Avant, je pensais que survivre suffisait. Mais depuis Bella et depuis toi, j'ai compris que vivre, c'est différent de survivre. Vivre, c'est laisser les gens entrer dans sa vie. Un silence doux s'ensuivit, riche d'une compréhension tacite. Le lendemain soir, Claire les invita à la journée portes ouvertes annuelle du commissariat, une tradition destinée à montrer à la communauté le visage plus amical des forces de l'ordre. Les yeux de Bella brillèrent à l'idée de voir les chevaux de la police et de rencontrer l'équipe canine du commissariat. Quand ils arrivèrent, le bâtiment était animé par la chaleur et les lumières. Les agents distribuaient du chocolat chaud et des sucres d'orge. Les enfants décoraient des ornements et des chanteurs entonnaient des chants de Noël près de l'entrée. Plusieurs agents saluèrent Aaron d'une poignée de main et d'un signe de tête respectueux. La nouvelle de son héroïsme s'était répandue, mais personne ne le traitait comme une curiosité, juste comme un membre de la famille élargie. Bella courut d'un stand à l'autre, s'arrêtant finalement dans un coin où Max, le chien policier à la retraite bien aimé du commissariat, était couché, recroquevillé sur une couverture. Elle s'agenouilla pour caresser le vieux chien qui éclata de rire. En la regardant, Aaron sentit une boule dans sa gorge. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il eut le sentiment que sa fille pourrait grandir dans un monde qui ne serait pas défini par la perte. Claire apparut à ses côtés. « Elle n'a peur de rien, dit-elle. Je pense que Max a trouvé sa nouvelle humaine préférée. » Aaron sourit. Elle a cet effet sur tout le monde. Leurs épaules se frôlèrent alors qu'ils se tenaient côte à côte et ce contact semblait naturel, comme s'il avait toujours été là. Plus tard, quand la foule se fut dispersée, Claire les guida dans une visite tranquille de l'aile opérationnelle. « Je voulais montrer à Bella où on range les cartes, dit-elle en jetant un regard espiègle à Aaron. Ton père vit pratiquement sur des plans ces jours-ci. Dans une salle de conférence faiblement éclairée, elle s'arrêta devant un mur couvert de distinctions. Parmi celles-ci était accrochée une photo récente prise lors du raid du centre des congrès, montrant des agents menottant des suspects sous les lumières bleues des gyrophares. L'image de Claire se tenait au centre, résolue. Bella leva les yeux écarquillés. « C'est là que papa t'a aidé. » Aaron s'accroupit à côté d'elle. On s'est aidés mutuellement. Claire sourit à Bella, puis se tourna vers Aaron. « Il a raison, on n'aurait pas pu le faire sans lui. » Bella rayonnait de fierté, plus brillante que les lumières de la pièce. « Ça veut dire que papa est un héros ?» Aaron ouvrit la bouche, mais Claire toucha doucement l'épaule de Bella. « Ça veut dire que ton père est courageux et gentil. Deux choses qui comptent plus que n'importe quel badge. » Bella serra Aaron dans ses bras. « Je le savais. » Pendant un instant, tous les trois restèrent debout dans un triangle silencieux et chaleureux, comme si le commissariat animé derrière la vitre s'était évaporé au fil des semaines. Leur lien se renforça. Claire commença à passer après ses longues journées de travail. Parfois pour partager un café tard le soir, parfois juste pour écouter les histoires de Bella. Aaron se surprit à attendre ses visites. Le léger coup à la porte, l'odeur de l'air hivernal sur son manteau, la façon dont elle apportait à la fois de la stabilité et une légèreté surprenante. Un samedi enneigé, ils se rendirent en voiture à un marché de Noël à la périphérie de la ville. Aaron porta Bella sur ses épaules à travers les rangées de lumières scintillantes tandis que Claire riait à côté d'eux, sa main gantée effleurant son bras chaque fois que la foule se pressait autour d'eux. Ils achetèrent du pain d'épices et écoutèrent un quatuor de cuivre jouer des chants de Noël sous les flocons qui tombaient. À un stand, Bella choisit avec soin 3 décorations, une étoile argentée, un petit emblème marin et un cœur en verre délicat. « Pour notre sapin » expliqua-t-elle, « parce que nous formons une équipe maintenant. » Aaron déglutit, conscient de ce que ces mots impliquaient. Les yeux de Claire s'adoucirent et elle posa une main sur sa manche. « Elle a une belle façon d'exprimer ce que nous ressentons tous » murmura-t-elle. Ils accrochèrent les décorations ensemble ce soir-là, le feu crépitant et l'odeur des pains emplissant la pièce. Lorsque Bella s'endormit sur le canapé, Aaron et Claire s'attardèrent près du sapin. Le cœur en verre reflétait la lumière, projetant une petite lueur rouge entre eux. Claire se tourna vers lui, la voix basse. « Je n'avais pas ressenti un tel sentiment d'appartenance depuis des années. » Aaron croisa son regard, le cœur à nu. « Moi non plus. » Le silence s'étendit, intime et sûr, jusqu'à ce que Bella s'agite et murmure depuis le canapé. « Le meilleur Noël de ma vie. » Ils sourirent tous les deux, sachant qu'elle parlait au nom des 3. Tous les jours n'étaient pas aussi joyeux. Des nouvelles d'activités éparses des Sanucci faisaient surface de temps à autre, écho lointain de la violence à laquelle ils avaient été confrontés. Pourtant, ces défis ne semblaient plus être des tempêtes menaçant de tout détruire. Ils étaient simplement des réalités à affronter ensemble. Un soir, après avoir raccompagné Claire à sa voiture, Aaron s'attarda sous la lumière du Porsche, repensant au chemin parcouru depuis cette première soirée pluvieuse au Cedar Steakhouse jusqu'à cette douce nuit d'hiver. Ce qui avait commencé comme un murmure de danger, « Ne parle pas, écoute simplement »,
était devenue une conversation entre deux cœurs, une construction lente et régulière de confiance et d'affection. Il réalisa avec une certitude tranquille que ce qui les liait n'était pas seulement un danger partagé. C'était la façon dont ils avaient choisi, encore et encore, d'avancer vers la vie plutôt que de s'en éloigner. Lui, en tant que père guérissant d'une perte. Elle, en tant que leader refusant le cynisme. Dans ce choix, quelque chose de tendre et de durable avait commencé à grandir. À l'intérieur, Bella dormait profondément sous l'étoile argentée qu'elle avait accrochée près de son lit. Aaron alla la voir, puis retourna dans le salon, où le sapin brillait doucement. Il sentit la vérité s'installer comme des braises chaudes, le foyer dont il avait rêvé après la guerre. Et le chagrin n'était pas seulement une maison ou une nuit de sommeil paisible. C'étaient les gens, Bella et Claire, qui rendaient chaque souffle digne d'être protégé. Il leur murmura une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, on y fera face ensemble. La nouvelle année s'annonçait lumineuse et froide, le soleil scintillant sur la baie comme des diamants éparpillés. Aaron Brooks se réveilla avant le lever du soleil, une habitude que les marines lui avaient inculquée depuis longtemps. Depuis la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir une fine fumée s'élever des cheminées voisines et entendre au loin les cloches d'un ferry matinal. La maison derrière lui sentait le pain et le thé à la cannelle de la veille. Il savait que cette journée serait différente. Dans toute la ville, les journaux affichaient le même titre en première page. Le syndicat Sanucci démantelé lors d'une opération multi-agence. Après des semaines d'opérations coordonnées basées sur les infos fournies par Mark Blevins, le réseau autrefois insaisissable était en ruine. Les planques secrètes, les sociétés écrans et les comptes cryptés avaient été exposés. Pour la première fois depuis des années, la ville avait l'impression de respirer librement. Quand Bella entra dans la cuisine, les cheveux emmêlés, Aaron lui tendit une tasse de chocolat chaud. « Ce matin, c'est un grand jour, dit-il. » Elle leva les yeux, pleine de curiosité à cause de la réunion avec la police. « Ça en fait partie, » dit Aaron avec un sourire. « Mais c'est surtout pour célébrer le courage de ceux qui ont rendu la ville plus sûre. Des gens comme le chef Claire et même toi. » Bella pencha la tête. « Tu as aidé plus que tu ne le penses, » dit Aaron en pensant à son courage discret lors de l'attaque du steakhouse. Le courage est contagieux. En milieu de matinée, Aaron et Bella arrivèrent à la mairie où une cérémonie de remerciement avait été organisée. Le hall en marbre bourdonnait de fonctionnaires, de journalistes et de dirigeants communautaires. Des couronnes de Noël étaient encore accrochées au grand escalier. Mais aujourd'hui, la décoration semblait moins festive et plus hommage. Claire Anderson, vêtue d'un tailleur bleu marine qui reflétait la lumière du matin, les accueillit près du podium. Une lueur de chaleur brilla dans ses yeux lorsqu'elle les vit. « Vous êtes superbe, » dit-elle en se penchant pour embrasser Bella. « Vous ressemblez à la mère, » dit Bella avec une admiration sincère. Claire rit. « Pas encore. Aujourd'hui, je suis juste quelqu'un qui est reconnaissant d'avoir de bons amis. » Le maire a commencé la cérémonie par un discours solennel sur le courage et l'unité. Puis il s'est tourné vers les personnes qui s'étaient surpassées dans l'accomplissement de leurs devoirs. Lorsque le nom de Claire a été annoncé, la salle a éclaté en applaudissements tonitruants. Aaron a applaudi jusqu'à en avoir mal aux mains, envahi par une vague de fierté. Mais le maire l'a alors surpris. « Nous aimerions rendre hommage à un citoyen dont l'héroïsme discret a sauvé d'innombrables vies, monsieur Aaron Brooks. » Le public s'est retourné. Les appareils photos ont cliqué. Pendant un instant, Aaron s'est figé. Un soldat pas habitué aux louanges publiques. Bella lui a serré la main. « Vas-y, papa !» lui a-t-elle chuchoté. Il s'est dirigé vers le podium, d'un pas ferme et assuré, malgré les applaudissements tonitruants. Le maire a parlé de l'intervention rapide d'Aaron au Cedar Steakhouse et de son rôle dans la découverte du complot des vendeurs clandestins. « En cas de danger, certains hésitent », a déclaré le maire. D'autres agissent. Monsieur Brooks a agi. Aaron a accepté la plaque. Son poids était froid et inattendu. Il s'est tourné vers la foule, s'est éclairci la gorge et a choisi ses mots avec soin. « Je n'ai rien fait de tout cela seul. Le courage de ma fille et cette nuit-là m'a rappelé ce qui compte le plus. La chef Anderson et son équipe ont transformé les informations en action. J'ai juste essayé de faire ce qu'il fallait au moment où cela comptait. Et je crois que tout le monde ici peut faire de même lorsque son heure viendra. » La salle s'est à nouveau enflammée, les applaudissements résonnant comme des cloches d'église. Plus tard, après la fin de la cérémonie et le départ des officiels, Claire a retrouvé Aaron et Bella près d'une alcôve tranquille, où la lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres. « Tu t'en es sorti comme un pro », a-t-elle dit, les yeux brillants. « J'ai donné quelques briefings dans ma vie », a répondu Aaron avec un sourire modeste. Mais celui-ci avait plus d'importance. Bella a tiré sur la main de Claire. « On peut déjeuner tous ensemble ?» Pour fêter ça, Claire sourit. « J'espérais que tu dirais ça. Que penses-tu du nouveau café au bord de l'eau ?»« Parfait, » dit Aaron, réalisant qu'il voulait plus qu'un simple repas.
Il voulait passer un moment tranquille et ordinaire. Le café sentait le pain frais et le sel de mer qui entrait par les fenêtres ouvertes. Autour de bols fumants de soupe de poisson, ils parlèrent de tout et de rien. Du récital de piano de Bella, des sentiers de randonnée préférés de Claire, du simple soulagement d'une ville qui expirait lentement après des mois de tension. À un moment donné, Bella s'excusa pour aller explorer le comptoir de la boulangerie, laissant Aaron et Claire dans un moment de calme. Claire croisa les mains. « Je travaille dans les forces de l'ordre depuis 20 ans, dit-elle. J'ai vu des affaires se conclure et des criminels tomber, mais je ne me souviens pas avoir déjà ressenti ça. Pas seulement la victoire, quelque chose de plus stable. » Aaron croisa son regard, touché par la profondeur de ses mots. Peut-être parce que cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement d'arrêter les méchants, il s'agissait des gens, de la confiance. Elle acquiesça, de la famille. Un silence doux s'installa, rempli du murmure des autres clients et du doux bruit des vagues. Pour Aaron, c'était le genre de silence qui invitait à envisager toutes les possibilités. Ce soir-là, de retour chez Aaron, ils allumèrent un feu tandis que Bella s'exerçait au piano dans la pièce voisine. Claire s'assit sur le canapé, le visage adouci par la lueur du feu. « Je n'arrête pas de penser à la rapidité avec laquelle tout a changé, » dit-elle. « Une nuit pluvieuse dans un steakhouse, et maintenant ça. » Aaron rit doucement. La vie est étrange parfois. Parfois, les pires nuits mènent au meilleur matin. Elle le regarda, la voix presque inaudible. « Tu penses parfois à ce qui va se passer ensuite ?» Il posa sa tasse. « Mais pour la première fois depuis des années, l'avenir ne me fait pas peur. » Claire tendit le bras pour combler le petit espace qui les séparait et posa sa main sur la sienne. La chaleur de son contact avait plus de poids que les mots. « Je ne veux pas que cela se termine par un dossier, » dit-elle doucement. « Moi non plus, » répondit-il. Ils restèrent assis main dans la main, le feu crépitant comme un applaudissement silencieux. Dans les jours qui suivirent, la gratitude de la ville grandit. Des lettres d'inconnus arrivèrent, certaines adressées simplement aux héros, d'autres aux partenaires et au courage du chef Anderson. Les écoles locales invitèrent Bella à parler de bravoure, ce qu'elle fit avec une simplicité charmante. « Mon père écoute son cœur, c'est ce qui le rend courageux. » Aaron et Claire continuèrent à renforcer leur lien, non pas par de grands gestes, mais par de petits actes ordinaires, en aidant Bella à faire ses devoirs, en faisant les courses ensemble, en se promenant le soir au bord de la baie. Chaque instant renforçait leur confiance mutuelle, transformant le danger partagé en vie partagée. Un se surprit à réfléchir souvent à une vérité qu'il avait autrefois refusée. Le courage ne se manifestait pas seulement dans les moments dramatiques de combat ou de crise. Il se manifestait aussi en ouvrant à nouveau son cœur et en croyant que l'amour pouvait revenir après une perte. Une nuit, alors que les étoiles d'hiver scintillaient dans le ciel, Aaron se tenait sous le porche avec Bella et Claire. La ville en contrebas brillait, en sécurité pour l'instant. Bella s'appuya contre lui, somnolente mais satisfaite. « Tu sais, Claire a dit que le conseil municipal voulait créer une unité permanente de proximité pour assurer la sécurité des quartiers vulnérables. Ils m'ont demandé qui pourrait aider à la concevoir. J'ai mentionné quelqu'un qui avait des compétences tactiques et un grand cœur. » Aaron sourit, prise au dépourvu. « Tu veux dire moi ? Je veux dire nous, » dit-elle, le regard doux mais déterminé. Il regarda Claire puis Bella, sentant une certitude tranquille s'installer comme la neige qui tombe. La longue saison des ombres cédait la place à quelque chose de lumineux. Pour la première fois depuis des années, Aaron ne se contentait pas de survivre. Il vivait dans la lumière, une vie reconstruite sur le courage, la confiance et la simple et rayonnante vérité de l'amour. Le ciel hivernal se teintait d'or pâle au-dessus de Cedar Bay. Alors que le premier lever de soleil de février apparaissait à l'horizon, une légère brise salée apportait le cri lointain des mouettes et l'odeur des pins maritimes. Aaron Brooks se tenait devant le Cedar Steakhouse, l'endroit même où sa vie avait basculé en un instant quelques mois plus tôt. Mais maintenant, le bâtiment brillait d'une nouvelle vie. Une peinture blanche fraîche illuminait les moulures. De grandes fenêtres reflétaient la lumière du matin au lieu de la pluie. Une nouvelle enseigne au-dessus de la porte indiquait « Arbor Light », un nom choisi par les nouveaux propriétaires pour rendre hommage à ceux qui avaient sorti le resto de l'obscurité. À côté de lui, Bella tournoyait dans son manteau d'hiver rouge, son souffle formant de petits nuages. « On dirait un tout autre endroit », dit-elle, les yeux écarquillés. « C'est le but », répondit Aaron avec un doux sourire. « Parfois, les lieux et les gens méritent un nouveau départ. » La porte s'ouvrit et la chef Claire Anderson sortit, ses cheveux bruns captant la lumière du soleil. Elle n'était pas en service aujourd'hui, vêtue d'un pull crème et d'un jean, mais la force tranquille qui caractérisait chacun de ses mouvements était toujours là. Elle tenait dans ses mains un bouquet de lys d'hiver. « Prête ?» demanda-t-elle, les yeux brillants, en regardant Aaron et Bella. « Comme tous les garçons », répondit Aaron. Il prit la main de Bella et suivit Claire dans la salle à manger chaleureuse qui sentait bon le cèdre.
L'intérieur du steakhouse semblait transformé. Une musique douce s'échappait de haut-parleurs cachés et les tables brillaient sous de nouveaux luminaires suspendus. Les dirigeants communautaires, les voisins et les policiers s'affairaient en riant et en s'embrassant. Ce n'était pas seulement une grande réouverture, c'était une célébration de la résilience. Une petite scène avait été installée près de la cheminée en briques où la première confrontation avait eu lieu. Le maire s'est approché du micro et a souhaité la bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, a-t-il dit, nous rendons hommage non seulement à un bâtiment, mais aussi à une communauté qui renaît. Le danger et l'obscurité ont fait naître le courage, l'unité et l'espoir. Des applaudissements ont retenti dans la salle. Aaron a jeté un coup d'œil à Bella, qui applaudissait avec enthousiasme, son pendentif en forme d'étoile argentée rebondissant contre son manteau. Le maire a poursuivi. Il y a des gens dont le courage discret a transformé une nuit de terreur en une histoire de rédemption. Le chef Anderson, dont le leadership nous inspire tous, et un homme qui nous rappelle que les citoyens ordinaires peuvent être des héros. Monsieur Aaron Brooks. La foule se retourna et applaudit. Aaron sentit ses joues s'empourprer. Bella fit un petit saut d'excitation. Claire lui serra la main. Aaron monta sur scène, le cœur calme malgré la tension dont il faisait l'objet. Il balaya du regard les visages, les policiers, les voisins, les familles ordinaires, et pensa au long chemin parcouru depuis cette nuit pluvieuse jusqu'à ce matin plein de lumière. « Je suis honoré », commença-t-il d'une voix forte et chaleureuse. « Mais je me tiens ici parce que beaucoup d'autres ont aussi choisi le courage. Ma fille Bella, qui est restée calme alors que la peur aurait pu prendre le dessus. Le chef Anderson et son équipe, qui n'ont jamais cessé de se battre pour cette ville. Et tous ceux qui croient que la lumière peut durer plus longtemps que les ténèbres. Cet endroit est la preuve de ce qui se passe lorsque les gens se soucient plus les uns des autres que de la peur. » Le public s'est levé pour l'applaudir debout. Les yeux de Bella brillaient tandis qu'elle murmurait « C'est mon père ». Après les discours, les gens sont restés pour prendre un café et déguster des pâtisseries maison, échangeant des souvenirs et des rires. Aaron et Claire ont trouvé un coin tranquille près de la cheminée. Pendant un moment, ils ont simplement regardé Bella courir entre les invités, racontant fièrement à tous ceux qui voulaient l'entendre comment son père avait sauvé la situation. « Elle a ton courage », a dit Claire. Aaron sourit et son cœur de mère se réjouit. Un doux silence s'installa. Puis Claire leva les yeux, le regard lumineux dans la lumière du matin. « Aaron, ce qu'on a construit ces derniers mois, c'est plus qu'un partenariat dans une affaire. Je ne veux pas imaginer ma vie sans toi et Bella. » Ces mots le touchèrent profondément, doux comme une marée, mais tout aussi puissant. Aaron sentit tous les murs qu'il avait autrefois érigés s'écrouler complètement. « Je pensais la même chose, dit-il. Après toutes ces pertes, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un qui voit à la fois les cicatrices et l'espoir. Mais toi, tu le fais. » Les yeux de Claire brillèrent. « Alors arrêtons d'attendre et commençons à choisir. » Aaron lui prit la main. « Je choisis ça. Je te choisis toi. » Le moment resta suspendu comme la lumière du soleil sur l'eau, calme, certain, irréversible. Un peu plus tard, Bella arriva en bondissant, tenant 2 petits sacs cadeaux offerts par les nouveaux propriétaires du restaurant. « Regardez, dit-elle, ils m'ont donné un boulot pour ce soir. Je vais distribuer les menus des desserts. » Aaron rit. « Ton premier poste dans le service public. » Bella sourit, puis regarda son père et Claire. « Vous souriez bizarrement, dit-elle avec une malice innocente. » Aaron s'agenouilla à sa hauteur. « C'est parce qu'on parlait justement de construire quelque chose ensemble, comme une grande famille. » Les yeux de Bella s'écarquillèrent. « Vraiment? Comme nous tous? Seulement si tu le veux, » répondit Claire d'une voix douce. Bella jeta ses bras autour d'eux. « Je le veux. » Elle poussa un cri de joie qui résonna dans la pièce comme une cloche. Autour d'eux, leurs amis et voisins souriaient d'un air entendu, comme si la joie simple de cette étreinte était la plus belle des célébrations. Alors que le matin laissait place à l'après-midi, la lumière du soleil inondait les larges fenêtres du restaurant. Des musiciens locaux jouaient des airs acoustiques doux. Les gens dansaient en petits cercles, les enfants se faufilant entre leurs jambes, les policiers riant avec les commerçants. L'obscurité qui avait autrefois hanté le Cedar Steakhouse semblait désormais un lointain souvenir. Debout près de la fenêtre avec Claire et Bella, Aaron laissa la gratitude envahir chaque recoin de son être. Il repensa aux longues nuits de peur et de chagrin qui avaient suivi la mort de sa femme, aux années où il croyait que la vie ne pouvait que rétrécir. Maintenant, entouré de chaleur et de possibilités, il comprit quelque chose de profond. L'amour et le sens de la vie n'avaient pas été perdus à cause de la tragédie. Ils avaient attendu patiemment qu'il soit prêt à les retrouver. Claire sembla deviner ses pensées. « Tu as l'air loin », murmura-t-elle. « Pas loin », répondit Aaron. « Je réalise juste le chemin que nous avons parcouru. » Plus tard, alors que les invités commençaient à se disperser dans la fraîcheur de l'après-midi, ils se rendirent tous les 3 à l'embarcadère. La marée était basse, laissant derrière elle du sable humide qui scintillait sous le soleil hivernal. Bella courait devant, ramassant des coquillages, tandis qu'Aaron et Claire marchaient derrière elle,
se côtoyant dans un rythme qui leur rappelait leur foyer. Tu sais, Claire a dit que le département mettait en place cette unité de sensibilisation communautaire dont on a parlé. Ils aimeraient qu'on les aide à concevoir leur formation à la sécurité, des stratégies pratiques, du mentorat de quartier. Il s'agit d'instaurer la confiance. Iron regarda l'horizon où la mer et le ciel se rejoignaient dans une infinité tranquille. « Ça me plairait, dit-il. C'est un moyen de continuer à servir sans laisser Bella derrière nous. » Elle glissa sa main dans la sienne. « C'est exactement ce que j'espérais que tu dirais. » Ils marchèrent au son des mouettes qui tournoyaient au-dessus de leur tête, le rire de Bella se mêlant au doux murmure des vagues. Pour la première fois depuis des années, Aaron sentit que chaque élément de sa vie, son service, ses pertes, son amour pour Bella et maintenant son lien avec Claire, avait trouvé sa place. Ce soir-là, après la fête et la promenade sur la jetée, ils rentrèrent en chez eux. Bella s'endormit, rapidement épuisée par l'excitation. Aaron et Claire s'assirent près de la cheminée, le pendentif Silver Star brillant sur le manteau où Bella l'avait placé plus tôt. Aaron rompit le silence. Quand tout ça a commencé, je pensais avoir déjà vécu mes plus grandes batailles. Je ne m'attendais pas à ce que le combat pour l'espoir soit le plus difficile et le plus gratifiant. Claire appuya sa tête sur son épaule. C'est peut-être ça, le vrai courage. Pas seulement affronter le danger, mais choisir l'amour après la perte. Il posa sa joue contre ses cheveux, respirant la douce vérité de ses mots. Dehors, la nuit d'hiver s'intensifiait, mais à l'intérieur de la maison, une douce lumière semblait devenir constante, infinie. Aaron ferma les yeux et fit une prière silencieuse de remerciement pour sa fille, qui lui avait donné une raison de se battre, pour la femme qui lui avait montré comment revivre, et pour un avenir qui promettait non seulement la survie, mais aussi la joie. Quelque part dans la maison, Bella remua et murmura dans son sommeil « Le plus beau jour de ma vie ». Cette simple phrase envahit Aaron comme une bénédiction. « Oui », pensa-t-il, « le plus beau jour et le début de nombreux autres. »